Voilà. Donc, après, le menu mathématique, il y a le menu assistant. Voilà. Donc, assistant, c'est en quelque sorte, vous êtes un débutant. Par exemple, nous, comme ça. Je suppose que, voilà, nous tous, nous venons de découvrir la tech en même temps. Maintenant, bon, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Alors, le tech vous propose une assistance. Voilà, si vous voulez démarrer un nouveau document, il va vous demander des informations à remplir. Voilà. Et quand vous finissez de remplir seulement, vous mettez OK. Il va vous afficher en tout cas l'organigramme d'un premier document. Voilà, on va le faire tout de suite. Si vous voulez aussi, pour, par exemple, Diaporama Bumen, c'est les PowerPoint en fait, avec les textes là comme ça. Si vous voulez aussi démarrer avec lui, bon, il vous propose en tout cas une assistance, comme une aide, quoi. Quand vous cliquez là-bas, il va vous proposer une organigramme donc de diaporama sur le texte. Même si c'est une lettre, c'est la même chose. Si vous voulez faire un tableau, c'est ici, tabulation. Bon, il y a une petite différence entre les tableaux et la tabulation. Les matrices, les images, les graphiques, c'est-à-dire que l'environnement mathématique, si vous voulez en tout cas, c'est comme ça. Par exemple, prenons le cas donc d'un nouveau document. Nous, on veut en tout cas débuter un nouveau document écrit. Donc, quand vous venez ici, vous cliquez nouveau, voici ce qu'il va vous demander. Il va vous demander l'option de la classe, les packages que vous en avez besoin et la géométrie. C'est-à-dire que les marges, quoi, la géométrie, c'est les marges en question. Donc, la classe de document, ici, vous voyez que par défaut, il nous propose un article. Donc, si vous voulez pas un article, vous pouvez prendre par exemple un report, c'est-à-dire qu'un rapport, une lettre, un livre ou bien une présentation PowerPoint lui-même. Voilà, c'est à vous de choisir comme ça. Donc, si bon, je décide de choisir par exemple. Bon, et une chose aussi est de savoir la classe là, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça classe fait en fait. Quand vous prenez article, un article, bon, vous connaissez tous les articles scientifiques qu'il n'y a pas de chapitre là-bas. Article, c'est organisé, bon, les auteurs, le titre donc de pourquoi ta publication, ensuite les auteurs, les affiliations, il y a l'introduction, après il y a matériel et méthode, jusqu'à temps, conclusion, et puis c'est fini. Vous voyez, non? Grand 1, grand 2, grand 3, et puis c'est fini. Si vous prenez ça, vous pouvez écrire chapitre là. Si vous écrivez chapitre, il va dire que, ah, que ne peut pas compiler ça. Donc, si vous voulez écrire par exemple des chapitres 1, chapitre 2, quoi, vous prenez report, ça veut dire que c'est un rapport. Bon, un rapport, si c'est pas trop, ça peut passer. À défaut, le rapport, c'est le même travail que Book. Book est plus grand. Puisque Book, il y a des parties. Au lieu, puis ce chapitre-là même là, c'est une petite partie, donc des parties. Je vais voir des thèses des gens où c'est d'avoir écrit première partie. Dans la première partie, là, il y aura chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Deuxième partie encore, il va recommencer chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Donc, c'est un truc comme ça. Voilà. Maintenant, lettres. Lettres aussi, c'est la même chose. Une lettre, bon, vous pouvez pas écrire chapitre dans une lettre, c'est juste pour donner des correspondances. Et ça aussi, c'est difficile de pouvoir mettre grand 1, grand 2, grand 3 dedans. C'est un peu bizarre. Donc, sachez choisir la classe dont vous voulez travailler. Si c'est juste pour s'agir, moi, mon devoir en classe. Donc, je choisis article parce que, bon, je n'en ai pas besoin même de grand 1 là-bas. Bon, même si je veux besoin de grand 1, c'est pas trop. Je veux juste besoin des énumérations, des tirets, des petits 1, des petits 2, partie 1, comme ça. Mais si c'est un document, un mémoire, il faut choisir donc beaucoup. C'est mieux, choisissez beaucoup. Si c'est une présentation, vous prenez Bumen. Donc ici, nous allons choisir par exemple article par défaut. Il demande la taille de police. Donc 10, ça veut dire que la taille de police 10, ou soit vous prenez 11, 12. Généralement, c'est 12. On va garder le format de papier A4. Si vous voulez changer de format aussi, il y en a ça plein. Ici, vous choisissez. Et il y a l'encodage. Bon, ces encodages, et après, je vais vous expliquer ce que ça donne. Voilà. Il y a aussi le titre, l'auteur, si vous voulez faire sortir votre nom, tout, vous faites. Landscape, draft final, one-side, tout ça, vous pouvez copier. Sinon, on n'a pas trop besoin. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez saisir un recto simple ou bien recto verso, si vous voulez saisir en 2 colonnes, 3 colonnes, voilà, one colonne, 2 colonnes, vous copiez. Si vous n'en avez pas besoin, vous laissez comme ça. Et puis, vous cliquez. Vous voyez, les packages, ils vous demandent package par défaut, les symboles mathématiques de l'AMS. Donc, c'est ça. Les graphiques, c'est-à-dire que si vous voulez importer des images, vous cochez ici. Si vous voulez, par exemple, des prises en charge, donc des hyperliens dans votre document, vous cochez ici. Si c'est juste pour charger des extensions, connaissance donc de des packages
des symboles mathématiques, vous cochez ici. Voici des exemples de papier, ça c'est pas trop, c'est petit quoi. Donc je prends par exemple lui et lui, je coche. Il y a la géométrie, la marge, voici comment il a défini la feuille. C'est à vous de choisir. Si ça vous plaît pas, vous redéfinissez. Vous pouvez redéfinir ça de votre manière. Et puis vous mettez sur OK. Voilà comment il a structuré ça. Et vous voyez, mon curseur, même ça se trouve au niveau de Begin Document et puis End Document. Voilà comment ça se présente. À ce moment, maintenant, on va dire bonjour, chers participants. Voilà. Et maintenant, comme je vous ai dit, ça c'est pour compiler, voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, si vous compilez, voici en bas ici, voici comment ça est en train de dérouler donc et la compilation. Donc, il dit qu'il n'y a pas d'erreur. Processus terminé normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc, si vous voulez regarder ce que vous avez écrit, c'est ici, vous cliquez. Là, ça compile et ça va afficher en même temps. Voici le document qui est là. Bonjour, j'ai participé. Voilà, ça c'est ce côté assistance qui peut nous permettre de faire ça. Voilà. Okay, donc, on va poursuivre. Et il y a la bibliographie. Donc, si vous voulez en tout cas gérer une bibliographie de votre document, c'est ici. Mais sachez que ça, c'est juste, je vais dire, cette partie-là, c'est juste pour vous permettre d'aller plus vite. Bon, si vous ne voulez pas créer quoi, sinon, vous pouvez s'en passer de tout ça. Vous pouvez travailler sans utiliser ça. Voilà, il suffit de comprendre. Donc, voici comment c'est organisé, donc, les différentes bibliographies. On va en revenir. C'est juste pour vous présenter. Il y a les macros. Macros, bon, nous, on n'a pas trop besoin de ça. Éditer des macros, bon, on peut l'utiliser, mais rarement. Il y a affichage. Donc, précédent, document suivant, outil, ainsi de suite, ainsi de suite. Afficher le PDF en braqué, en gras, ainsi de suite. Il y a les options. C'est-à-dire que si vous voulez reconfigurer cette interface, cette feuille comme ça, vous voulez reconfigurer, c'est ici, vous rentrez. Pour vous reconfigurer, ainsi de suite. Et il y a aussi une besoin, si vous avez besoin d'aide, voilà, vous venez là. Je pense que je vais m'arrêter comme ça aussi pour cette partie.